Je me souviens très bien de la fois où j'ai eu une expérience paranormale qui m'a vraiment bouleversé pendant pas mal d'années. J'avais déjà eu pas mal de rencontres, ou en tout cas d'expériences particulières, mais celle-là, elle était beaucoup plus difficile pour moi. Parce que depuis que je suis tout petit, quoi, j'ai toujours eu baigné dans des ambiances particulières avec le magnétisme, la sorcellerie, la radiesthésie, et puis des histoires de magie noire, magie rouge aussi, magie blanche, verte. Et je connaissais plusieurs personnes qui pratiquaient autour de moi. La maison que mon père avait retapée de A à Z était une ancienne auberge où il avait vu des choses. Moi, j'ai entendu des objets qui ont bougé, qui ont craqué, qui se sont cassés sans qu'on les touche, etc., etc. Mais comme j'avais vécu dans ces endroits depuis pas mal de temps et dans ces ambiances, que j'avais affronté mes peurs, je pensais que j'étais plutôt à l'abri. Je me sentais vraiment à l'abri, physiquement parlant. Et ce qui s'est passé, c'est, je crois, 2015, là, 2015, en mars 2015. Euh, C'était un lundi, je me souviens très bien. J'étais en train de dormir tranquillement là, juste derrière, tout seul, dans l'appartement. Et j'étais tourné sur ce côté, sur le côté, voilà. Et je rêvais, je ne sais pas de quoi. Et à un moment, une main s'est posée sur mon visage, plutôt, plus précisément sur mon front. Cette main s'est posée sur mon front et m'a reposé sur le dos. C'est-à-dire que j'étais sur le côté et elle m'a posé sur le dos. Et je n'ai pas eu peur. Je me souviens très bien, il était 1h53 du matin. Et je n'ai pas eu peur. J'ai déjà senti des entités ou des ambiances qui sont négatives. Euh, Quelquefois positives aussi. Mais négatives, je les ressens très bien. Je sais quand c'est négatif et j'aime pas trop. J'apprécie pas trop. Et encore plus quand je vais pour dormir. Quand je suis éveillé, quand je suis debout, si c'est en pleine journée, etc., je suis mal, j'ai des sensations désagréables. Ok, mais ça va, je fais face. Mais quand vous êtes dans le noir, en train de dormir, et que si vous ouvrez les yeux, vous avez cette crainte d'avoir, comme dans les films d'horreur, et moi, ayant bouffé énormément de films d'horreur, ou en tout cas films d'épouvante, ou films fantastiques, etc., euh, disons que j'avais cette crainte d'ouvrir les yeux et de voir quelque chose. Et donc, là, ce n'était pas la même chose. Là, une main me repose une main invisible, c'est juste la sensation de la main. Et une main me repose sur le dos, mais je sens de la bienveillance. Je sens que c'est pas négatif du tout. Pas négatif du tout. Mais ça, c'est la première étape par rapport à ce qui va se passer après, hein. Et, et je me dis, c'est ma grand-mère maternelle, la mère de ma mère, qui vient de mourir. J'en suis quasiment sûr. Je pense qu'elle m'a passé quelque chose avant de partir. Et donc j'arrive à me rendormir parce que je suis pas effrayé par ça. Ça ne m'effraie pas. Ce qui s'est passé ne m'effraie pas. Alors je me rendors. Le matin, je vais travailler. J'étais à la poste à l'époque. Et vers les 1h, 2h, 3h de l'après-midi, mes parents m'appellent pour me dire que ma grand-mère est morte. Et là, je me dis, oui, mais je leur dis même plus ou moins, oui, je sais. Et bon, eux sont étonnés. Ouais.
moyennement étonné parce qu'on a eu quand même quelques histoires particulières dans la famille, donc par rapport à d'autres dimensions, j'appellerais ça comme ça, d'autres dimensions, et par rapport à certaines fois des petites, des petits éveils, des petites choses qu'on ressent. On sait qu'il se passe quelque chose de particulier. Donc, je leur dis, je sais, eh bien, je viendrai mercredi soir. Et c'est la fin de la première étape. Là, c'est une étape qui, à mon avis, a une certaine importance. C'est que j'avais déjà une certaine sensibilité qui ne se manifeste pas tout le temps, mais à certains moments. C'est-à-dire que je ressens des choses à certains moments. Euh, En ce qui concerne les énergies négatives, je les sens tout le temps. Bon, ça c'est pas. Mais en ce qui concerne les manifestations extérieures ou extradimensionnelles, ça je suis pas tout le temps réceptif parce que je- j'ai beaucoup d'activités, on va dire, autour qui peuvent, à mon avis, me casser de ça. Bon, en tout cas, me séparer de ça. Le mercredi, donc, je descends dans la Loire, dans cette maison dans laquelle j'avais déjà eu quelques bricoles. Voilà. Et il est tard, je sais pas, il est 9 heures du soir ou 10 heures, je sais pas. Et je vais dans une chambre de moi, je vois mes parents, elle m'a appelé ma grand-mère vu qu'elle venait de mourir. Et ça ne veut pas dire que je l'ai vue, je ne l'ai pas vue. Je n'ai pas vu. Ma mère était déjà très malade à cette époque-là, donc pour ne pas déranger mon père, elle dormait dans le salon en bas. Et mon père dormait en haut, et moi j'étais dans la chambre où ils dormaient ensemble avant. Voilà. Donc, et, je me couche, je sais pas, minuit, 1 heure peut-être, je sais pas, et j'ai pas envie de dormir. Moi j'ai pas envie de dormir, c'est pas que j'ai pas envie de dormir, c'est que j'ai peur de dormir dans cette pièce où quelques mois ou quelques semaines avant, j'avais vu quelqu'un sur mon lit. J'avais entendu aussi des choses en présence d'autres personnes. J'avais entendu des choses et notamment la porte, euh, la porte coulissante qui s'ouvrait, des sons particuliers. Bon, bah, bref, cette chambre pour moi était sur un endroit très canal. En tout cas, elle ressentait les choses. Voilà, ou en tout cas, elle canalisait les choses, plus précisément. Je vais pour dormir, mais bon, juste avant, donc je fais la tablette, des jeux ou de je sais pas quoi, voilà. Et je ne vais pas dormir, mais bon, je me dis, bon, allez, arrête tes conneries. Qu'est-ce que tu veux qui t'arrive? Il ne t'est jamais rien arrivé physiquement, au niveau du son. Ok, quelques, quelques perceptions physiques, ok, mais juste quelques perceptions physiques. Au niveau visuel, un tout petit peu. Donc, qu'est-ce que tu veux qui t'arrive? Donc, je laisse quand même la porte ouverte. Parce que oui, je me sens, quand je dors, ou en tout cas quand je suis allongé, que je ferme les yeux, c'est à ce moment-là que je me sens en état de fragilité malgré tout. Quand je suis debout, je peux faire face à ma peur, à mes peurs. Je peux faire face à ça. Quand on est couché, allongé, les yeux fermés, voilà, et quand on a en plus une imagination assez fertile et qu'on a eu déjà quelques bribes d'expériences particulières, j'éteins à la lumière et je me mets toujours, je me mets un t-shirt sur le visage pour cacher les yeux. Je commence à m'endormir, un quart d'heure, 20 minutes, je commence à m'endormir. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que le t-shirt se soulève. Il se soulève vraiment. Il se soulève et je sens une ambiance déjà plus fraîche. Plus fraîche. Déjà, je sens que c'est beaucoup plus frais. Et, euh, et je me sens pas tout seul. Et je me dis qui a soulevé ce t-shirt. Il y avait personne malgré tout. Hein, je me dis arrête, tu divagues.
tu te fais peur tout seul. Et tu es en train de te créer des peurs tout seul. Et peut-être qu'en soufflant, tu as soufflé, le t-shirt s'est soulevé, c'est peut-être ça qui s'est passé en réalité. Et ok, je m'adosse, à ce moment-là mon père descend, il me dit mais tu dors pas encore? Bah je dis si, je vais dormir, si. Et là je dis bon bah allez, ok, je vais éteindre, je vais éteindre. J'éteins, mon père remonte, et, euh, et il se passe 1 heure ou 2. Et à un moment, je suis sur le côté, étonnamment le même côté que lorsqu'il m'est arrivé d'avoir la main sur le front qui m'a reposé sur le dos. Mais là, je suis sur le côté. Et je vois dans le noir le plus absolu, derrière la porte qui est ouverte, un dos. Un gilet qui ressemble en plus à un de mes gilets. Et je ressens une douleur terrible et violente dans le dos, dans mon dos. Et je vois comme un zoom sur ce pull, tout en sentant une haine, une violence terrible, vraiment terrible. Et ce zoom, c'était pas un zoom, c'était un travelling. C'est moi qui avais fait le travelling. Moi qui suis pas super léger, j'ai fait 2 mètres en vol plané. J'ai été projeté complètement. Le zoom que j'ai vu avec ces douleurs, c'était pas un zoom, c'était complètement projeté. J'ai été projeté contre l'armoire. Ce qui fait que après j'ai eu des fractures des, j'ai eu de multiples fractures et, euh, et moi je suis parti en criant. Là vraiment j'ai eu la peur la plus terrible qui soit. Pourquoi? Parce que c'était pas simplement le fait d'avoir volé, le fait d'avoir un choc qui m'a brisé des côtes à l'avant et à l'arrière. C'est une haine terrible et profonde que j'ai ressentie. Une haine terrible. Sur 1 ou 2 secondes, toute la haine et la violence du monde étaient canalisées là-dedans. Alors après, mon imagination a rajouté des petits trucs. Moi, je sais pas si c'est mon imagination, parce que je le dis maintenant, mais j'avais cette impression d'être sur une stèle avec des gens en tenue de cérémonie à l'ancienne, avec des animaux assez difformes et monstrueux, et qui, voilà. Ça, c'est ce qui m'est resté sur le point de vue visuel. C'est ce que j'ai vu. J'ai vu comme une cérémonie de sacrifice, et j'ai été le sacrifié. C'est ce que j'ai vu. Et ça, bon, je ne peux pas justifier. Est-ce que c'est mon imagination qui a travaillé? Je n'en sais rien. Mais ça s'est joué en plus sur quelques secondes, hein. Mais ce que j'ai vraiment retenu, c'est toute la haine, par contre, qui n'avait pas de signification visuelle ou auditive ou quoi que ce soit, que j'ai ressenti le temps de ce choc, où j'ai été projeté d'un lit qui n'était pas super haut, hein, il fait 50 centimètres. Donc si je tombe du lit, je ne me fracture pas les côtes à l'arrière et à l'avant, ça c'est sûr. D'ailleurs, quand j'ai été voir un ostéopathe et faire des radios, je leur ai dit, est-ce qu'en tombant du lit, je peux me faire ça? Ils m'ont dit, non, non, c'est pas possible, vous êtes payé quoi? Alors moi j'ai dit qu'il y a une poutre qui était tombée et qui m'avait... Ils m'ont dit, elle devait être bien belle cette poutre, parce que pour vous casser autant les côtes à l'avant et à l'arrière, elle a dû vraiment frapper fort et lourd. Mais cette force et cette douleur physique n'était pas vraiment ce qui m'a le plus choqué. Même si ça a remis en cause certaines choses, c'est que moi je me pensais super fort. J'avais su faire face à pas mal d'agressions, de magie, de formes de magie. J'avais pu faire un miroir, renvoyer à ces personnes-là. Mais là, cette fois-ci, ça m'a mis dans un état de faiblesse totale, parce que je me suis dit, merde, moi qui me croyais fort, moi qui arrivais à me protéger de beaucoup d'agressions, et ben là, non. Et, euh, et le lendemain,
Bah, de toute façon, juste après, j'ai pas dormi, hein. De toute façon, il y avait rien dans la chambre, à part moi, l'armoire qui m'a défoncé, le lit et puis la porte, parce qu'il y avait rien derrière cette porte, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été après avec ma mère dormir dans un fauteuil, parce que je pouvais plus rentrer dans cette chambre. D'ailleurs, quand j'ai pris mon pendule après, il faisait vraiment la soucoupe volante. Il tournait complètement soucoupe volante. Il y avait une énergie terrible là-dedans. Moi, je- voilà. Mon père, lui, s'est un peu marré. Je lui ai dit, mais tu sais qu'il y a du monde là, hein. Bon, c'est assez marrant. C'est qu'en vous parlant de ça, depuis, chaque fois que quelqu'un est en présence, en ma présence, quelqu'un d'une autre dimension, euh, j'ai j'ai comme un point qui s'appuie juste au-dessous de l'omoplate, là, juste au-dessous, qui s'appuie soit très violemment, soit moins violemment. Ça appuie comme pour me dire, et c'est à l'endroit où j'ai eu les côtes de cassé, c'est comme pour me dire je suis là. Tu peux me parler, tu peux interagir avec moi. Alors des fois je le fais avec beaucoup de sensibilité, d'autres fois je suis pas aussi sensible, je comprends pas. Je saisis pas, je suis pas, voilà, je suis pas à même de comprendre la présence. Je la comprends mieux quand je suis en présence d'autres personnes, pour le savoir pour les personnes. Pour moi-même, c'est beaucoup plus difficile. Mais voilà, et donc là, j'ai cette présence-là, peut-être, oui, pour témoigner de ça. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'elle est là. Donc, j'ai presque pas dormi. Après, il y a l'enterrement, je vais dans l'église. Il y a des personnes que je suspecte d'avoir contribué à ce qui s'est passé. Soyons très clairs, d'avoir fait de la magie noire. Que je vois. Et ce qui est assez étonnant, c'est que ces personnes-là, que je n'avais pas vues depuis longtemps, me parlent comme si elles m'avaient vu la veille. Voilà. Et ça, c'était assez perturbant. Voilà. Bon, j'étais très, très triste. Dans les personnes qui ont été à l'enterrement et qui sont après revenues dans cette même maison pour juste l'après, hein, l'après-cérémonie, deux de ces personnes sont médiums, on va dire. On va simplifier ça en médiums. Elles ne sont pas que médiums, mais bon. Et je leur ai dit ce qui s'est passé, et il y en a une notamment, la plus âgée, qui m'a dit je ne peux pas rester dans la ligne de cette chambre, il y a trop d'énergie négative. Déjà, rester dans la maison, c'est difficile, mais rester dans cette chambre, face à cette chambre, je ne peux pas. Donc elle s'est déplacée, et l'autre médium, on va dire, m'a dit oui, oui, là il y a du monde en ce moment, ça tourne, hein, ça tourne. Alors, bah, moi je le sentais très bien, je reprenais le pendule et c'était très difficile. Très difficile parce que je sentais vraiment une oppression terrible du mouvement, énormément de mouvement. Et, et une oppression, surtout cette oppression. On ne peut pas respirer. Moi en tout cas c'est comme ça que ça se traduit. Ce point dans le dos quand il y a quelqu'un qui est là et qui veut aussi interagir avec moi, mais ce manque de souffle, oppression au niveau du ventre et surtout au niveau du plexus solaire et, et du chakra du cœur. Là, c'est terrible. J'étais vraiment traumatisé à ce moment-là. Donc, je vous rappelle, c'était, je pense, 2015, oui, 2015, mars 2015. J'avais un ami qui avait un ami qui était dans le domaine et qui connaissait un groupe de personnes qui sont sur l'ensemble de la France et qui pouvaient faire le travail, aussi bien sur la maison que sur les gens. Dès le départ, je suspectais que c'était de la magie noire. Une association d'entités et de personnes vivantes qui ont fait de la magie contre la maison,
ou plutôt contre nous. Ma mère était extrêmement malade, hein. Bon, elle est morte depuis. Mon père, lui, est, est malade depuis aussi, mais il ne voulait pas l'entendre par rapport à cette maison. Je pense que c'était vraiment axé sur nous, peut-être plus que par rapport à la maison, même si mon père avait remis en état une croix en pierre très 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 ancienne. Il l'avait remise en état et ça avait a priori, ça favorisait les énergies. Et je pense aussi bien positives que négatives. Mais en l'occurrence là c'était négatif. Moi sur le plan personnel je pense que j'ai dû me battre pendant 2 3 ans pour ne plus avoir peur et reprendre le pouvoir sur mon pouvoir qui est vraiment profond. Sur le plan à la fois philosophique, psychologique, magique. On va appeler ça magique, mais c'est pas tout à fait magique, hein. C'est juste le pouvoir qu'on a en nous, hein. On a un pouvoir magnétique, un pouvoir de vibration. La magie, c'est ça. C'est que notre pensée, nos vibrations, notre force aussi plus ou moins de conviction peut changer, modifier la matière et les vibrations des autres. Et c'est ça, en quelque sorte, la magie, hein. Et c'est ce que faisait, ce qu'on fait, ce groupe. Parce que le groupe qui nettoie ça, que j'ai engagé, entre parenthèses, hein, que je n'ai jamais vu, mais qui ont fait ça, qui m'ont fait un rapport après, ils m'ont dit, sur vous, notamment, et sur vos parents, et aussi un peu sur la maison, il y a, il y avait de la magie noire et de la magie rouge. Magie noire, donc et magie de sang aussi, et donc des sacrifices, etc. Euh, et eux ont fait de la magie blanche, magie verte, contre ce groupe qui s'était allié véritablement, et ça je l'avais senti, hein, avec des entités pour faire du mal. Moi je leur ai dit, parce que j'étais en colère aussi, une forme de peur, une colère, j'aurais dit renvoyez-leur la politesse. Et ils m'ont dit, de toute façon, maintenant, comme on intervient partout en France, quand il y a ça, il y en a marre. On renvoie, mais vraiment de façon totalement démultipliée. Ce qui fait que, bon, il y a eu pas mal de personnes qui sont décédées de façon assez étonnante. Étonnante, vraiment très étonnante, dans l'entourage. Ça a été un moment très difficile parce que ça m'a remis en question sur la force que je pensais avoir, que maintenant j'ai récupérée. Une force que j'ai récupérée. La conscience de soi, profonde. La conscience profonde de soi. On peut être sensible, mais dès lors qu'on a la conscience profonde de qui l'on est, c'est-à-dire qu'on appartient à ce passage ici, à ce monde-là, oui, mais on appartient à un monde beaucoup plus vaste. Dès lors qu'on a conscience de ça, on peut avoir des moments de faille, des faiblesses. Ce que j'avais eu en perdant ma grand-mère à cette période-là. Et je pense que c'est ça qui m'a rendu beaucoup plus sensible et fragile par rapport à cette magie. Si je n'avais pas eu perdu ma grand-mère, est-ce que j'aurais été aussi sensible? Parce qu'il y avait un trou dans mon aura, il y avait une hypersensibilité. Mais d'un autre côté, d'avoir vécu cette agression, ça m'a permis de faire un cheminement qui m'a rendu beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort. Je sais que, comme tout le monde, hein, qu'on est agressé régulièrement par des personnes, parce que il faut bien prendre en compte que simplement penser du mal de quelqu'un, ce quelqu'un, il le reçoit. Il reçoit ses vibrations, il reçoit ses pensées. Il ne le sait pas forcément, à part ceux qui sont beaucoup plus évolués, ils savent d'où ça vient. Mais globalement, on ne sait pas qui nous veut du mal, tout le temps. On le sait des fois, mais pas tout le temps. Et là, j'avais des doutes sur certaines personnes, mais pour les autres, je ne sais pas pourquoi. Moi, si, à part, comme d'habitude, la jalousie, la haine, la méchanceté gratuite. De toute façon, les gens faibles sont des gens méchants. Mais faibles, pas, je parle pas de... faibles dans le sens le plus terrible du terme, hein. Faible, c'est pas parce que
Tu n'as pas de muscle que tu es faible. Non, ça n'a rien à voir. Je parle faible du cœur, faible d'une vraie puissance intérieure. Je parle d'une puissance intérieure et pas d'une puissance extérieure ou d'une puissance de richesse. Ça n'a absolument rien à voir. Mais ceux qui sont vraiment faibles veulent du mal autour d'eux parce que ils- pour se sentir moins petits, ils ont besoin de réduire les autres. Voilà. Les gens forts, au contraire, ils aident les autres pour se sentir plus grands. Voilà. Parce que c'est vrai qu'en aidant les autres, ils sont entraînés vers le haut. Parce qu'ils aident les autres. Ceux qui veulent réduire les autres, qui font les chacals pour prendre le dessus, sont des faibles. Ils n'ont rien compris. On utilise la haine, le mépris et l'humiliation avec le, le brin de petit pouvoir qu'on a, terrestre, hein, simplement terrestre, euh, pour avoir le dessus sur les autres parce qu'on sent qu'on n'a pas le dessus, on a perdu d'avance. On ne progressera jamais et on ne sera jamais épanoui. Alors que si l'on aide les autres par l'amour, de toute façon, d'un côté, vous avez... C'est la grande lutte, hein, la lutte, je pense, éternelle sur cette planète, et peut-être dans le monde entier, mais en tout cas, je parlais déjà sur cette planète, et on le voit très bien, surtout ces derniers temps, c'est la peur versus l'amour. Ça se résume à ça. Alors, soit on aide les autres, on évite d'avoir cette jalousie qui vient simplement du fait qu'on n'a pas ce qu'on veut. C'est une frustration, la jalousie. Ce n'est qu'une frustration, la jalousie, rien d'autre. Hein. Euh, voilà. Donc, par rapport à ma petite histoire, et ça en revient à ça, hein. C'est dans les problèmes, c'est dans l'adversité, c'est dans les drames, c'est dans ça qu'on apprend, qu'on grandit. C'est est-ce qu'on s'écroule ou est-ce qu'on s'affirme à soi-même, à s'affirmer par rapport à soi-même, pas besoin de s'affirmer par rapport à d'autres. Hein. Je pense que ça m'a rendu encore plus sensible, s'il fallait l'être plus sensible. Euh, Par rapport aux gens, je sens mieux les gens. Euh, Par rapport aux autres dimensions, je les sens mieux, mais je les décris pas tout le temps. Je, 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 je pense que je suis pas encore assez focus pour pouvoir isoler tous les parasites qu'il y a autour de moi. Et je pense que je m'encombre de beaucoup de parasites moi aussi. Mais cette expérience a été pour moi la plus violente parce elle a été physiquement violente. Je ne pensais pas qu'on puisse me projeter sur 2 mètres comme un fétu de paille. Poum, poum. Voilà. Et je pensais être suffisamment fort, donc ça a été une épreuve d'orgueil parce que je pensais savoir me défendre. Je pensais que j'avais suffisamment conscience de qui je suis profondément, de la lumière que je suis, comme tout le monde, hein. Mais je parle juste de mon cas sur ce cas. Hein. Non, en plus, il me revient un petit truc là. Mon père, il me faisait marrer parce que il me dit ah mais non, bon, il faut savoir leur parler. Ben, je dis mais là, il voulait pas me parler là. Et il me dit oh mais de toute façon il se passe rien. Il a redormi dedans, dans la chambre. Je lui dis bah il s'est passé quelque chose. Et il me dit non 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 non, il s'est rien passé. Je lui dis mais il souriait un peu. Je lui dis t'es sûr qu'il s'est rien passé? Et il me dit oh juste les pieds du lit qui se soulevaient de 30-40 cm, mais c'est rien ça. D'accord. Mais je maîtrise. Ah bah, je lui dis, tu maîtrises vachement, ouais. Ouais, les pieds se soulèvent du lit, t'as des visiteurs, qui sont, à mon avis, pas super bienveillants, et c'est pas un problème. Depuis la maison a été vendue, on l'avait nettoyé avant de... Encore une fois, parce qu'on l'a nettoyé plusieurs fois, mais je pense que c'est... D'ailleurs, une des personnes qui a pris, parce que c'est pour... Eh ben, elle a posé cette question étonnante. C'est est-ce que cette maison... Je crois que c'est le terme. Hein, est-ce que cette maison est propre? Non, ou habitée. Je me rappelle plus c'est ce qui est... Non, mais ça voulait pas dire question de poussière ou quoi que ce soit, ou question de personne physique. C'était vraiment... Donc, ben,
Moi, pensant pertinemment que cette maison avait un côté hall de gare, c'est-à-dire vraiment énergétiquement, elle est sur une zone qui favorise ça, je pense qu'ils vont avoir des visiteurs. Pas forcément les mêmes que nous, parce que je pense que ça tournait. Ça tournait, ça c'est sûr, ça tournait. On les virait, mon père les virait, moi j'en ai viré, mais je pense qu'il y en avait d'autres qui passaient. Et là, en plus, quand il y a de la magie noire, bon, bah, là, on a tout gagné, quoi. Voilà, donc, magie rouge, hein, moi j'ai jamais pratiqué, mais de ce que je connais de la magie noire et de la magie rouge, euh, c'est le degré au-dessus de la pensée, parce que je sais pas si j'ai fini ce que je voulais dire tout à l'heure, mais la pensée, c'est de la magie, déjà. Alors la magie noire, magie rouge, c'est en plus on fait appel à des éléments, surtout la noire, des éléments d'autres dimensions. Donc là on a tout gagné. Ah oui, et je voulais finir sur un point. C'est que la magie noire, pour ceux qui veulent la faire, et je ne le conseille pas parce que c'est encore une fois un aveu de faiblesse. Voilà, non seulement je pense qu'on est venu ici pour l'amour, voilà, c'est vraiment l'amour versus la peur, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais en plus, euh, on se plante complètement si on utilise la magie noire ou rouge ou toutes ces magies qui sont là pour faire du mal. Parce que là, on est vraiment ici, et je ne suis pas chrétien ou religieux. On est ici pour faire le bien et créer ce fil doré entre les personnes. Entre les personnes. Le fait d'avoir des fils dorés, c'est-à-dire vous faites du bien. Vous faites du bien autour de vous, mais même de ça, faire un sourire, un gentil bonjour, ou traverser la rue, je sais pas, mais même des trucs tout simples. Simplement apporter de l'humanité à l'autre, une forme d'amour, ça vous crée plein de petits fils de partout. Et plus vous avez ces fils, plus vous vous sentez bien. Parce que ça fait une circulation d'énergie positive, très positive et lumineuse. Voilà. Et donc c'est traçable. Je suis sûr que c'est traçable. Et j'ai cette impression des fois d'avoir pu tracer les liens qu'il y avait avec des personnes qui me voulaient du bien. Et je suis sûr et certain, et la preuve avec ces gens qui ont nettoyé, qu'on peut faire aussi la même chose pour tracer. Et c'est ce qu'ils ont fait, vu qu'ils ont nettoyé, qu'ils ont renvoyé la sauce et que les autres, eh ben, ils ont pas bien apprécié, vu que ils ont dû passer dans des mondes beaucoup moins agréables. Voilà. Et quand vous faites le mal, comme ça, ou comme ça, en dehors de votre conscience, et de votre conscience, ici, la plus qui va vous laisser des traces, vous laissez aussi des traces. Et ça, c'est une absolue certitude. Si vous faites du mal, ne serait-ce que même avec la pensée, vous laissez des traces. Et vous faites cette fois-ci des liens noirs. Et qui vont vous obscurcir. Et plus vous... Et c'est pour ça que ceux qui font du mal, au bout d'un moment, ne font plus l'économie du mal. Parce que parce qu'à force de faire du mal, ils continuent de faire du mal parce qu'ils ne sentent plus rien. Ils sont déjà plus ou moins morts à l'intérieur. Quand vous ne ressentez plus rien, vous êtes mort à l'intérieur. Je pense qu'il faut rester éveillé. Il faut rester éveillé à tout. Se sensibiliser en fonction de ce qu'on a envie d'être sensibilisé. Mais bon, moi, je préfère être éveillé, savoir ce qui m'entoure, savoir le fond d'une relation entre une personne et une autre et des pouvoirs et nous. Et puis après, de passer pour peut-être un complotiste ou quoi que ce soit, mais au moins de le savoir. Et après, je fais en fonction, quitte à... Parce qu'on fera toujours des sacrifices, hein. Voilà. Donc, si on fait un choix d'être dans un camp, même si c'est pas un camp, mais des fois, ça nous oblige à être catalogué dans un camp, eh ben, je le fais. Mais pour moi, l'important, c'est quand vous avez un mal, quand vous vous sentez mal, quand vous avez un truc qui vous dérange, c'est essayer de trouver pourquoi. Et souvent, la réponse, on l'a déjà depuis longtemps. C'est que mais ça peut être un autre thème que j'aborderai, mais c'est le choix et le non-choix. Souvent, et c'est même pas souvent, moi je suis même certain à 100%, hein, que le non-choix est pire que le choix.
Le non-choix, c'est céder aux autres le pouvoir sur votre vie. Et quand je dis le non-choix, c'est par exemple de ne pas voir les choses en face. C'est par rapport à une attaque surnaturelle. Il y en a qui expliquent que c'est, ou en tout cas, qui pour se protéger disent mais non, c'est pas cartésien. Ben oui, mais cartésien, hein, la vie n'est pas cartésienne non plus. Hein. L'étincelle de vie, elle n'est pas cartésienne. Après, le système de vie, comment on fonctionne, on sait, globalement. Mais l'étincelle, on ne le sait pas. L'infini, le fait que rien n'a jamais commencé, rien ne se terminera jamais, parce que c'est l'infini espace-temps, ça, on n'en parle pas non plus. Parce que c'est vrai que en admettant que ça, c'est une partie du monde, ça, et bien forcément, s'il y a un contenu, il y a un contenant. Et le contenant, finalement, devient le contenu d'un contenant, et etc., etc. Donc ça, c'est l'infini. L'important, vraiment l'important, parce que là, je me perds, parce qu'il y a tellement de choses à dire, il y a vraiment beaucoup de choses à dire, c'est de ne pas se réduire, de s'éveiller et d'aller et de projeter sa lumière un peu partout. Déjà pour soi, bien se nourrir soi avec cette lumière et pour nourrir les autres. Ça, c'est hyper important. Nous sommes de passage ici. Alors autant faire de ce passage et de se servir des moyens terrestres hein, pour en profiter, pour être bien. Mais de préparer la suite aussi. Et moi, je suis absolument convaincu, en étant non religieux, je n'appartiens à aucune religion, un mouvement spirituel comme ça, l'univers, oui, ce qu'on envoie à l'univers nous le renvoie, oui, là j'adhère vraiment, parce que ce sont des vibrations. Ce que je vibre, je l'envoie, et j'ai eu plein de preuves que, en fonction des vibrations que j'avais, je recevais du bon ou du mauvais. Et ça, c'est une évidence la plus absolue. Est-ce que je maîtrise à tous les coups? Ça, c'est autre chose. Mais bon, globalement, faut pas hésiter à se faire du bien et surtout à faire du bien aux autres. Et ça, c'est hyper important. Et à être éveillé. Si on est là pour voir qu'une moitié, ou si on est là pour se masquer par peur, amour, voilà, eh bien, on a perdu d'avance. On a perdu d'avance. On est maître, totalement maître de notre destin, à 100%. On est même à 10 milliards de pourcents, vu qu'on n'est que de passage ici, donc notre destin, il est dans tous les sens. Voilà. Et on est vraiment ici pour quelque chose. Et ce quelque chose, il peut être légèrement égoïste sur certains plans pour se faire plaisir. Voilà, là, ok, il n'y a pas de mal à ça. Hein. Ça fait partie du plan terrestre. Mais c'est aussi pour grandir. Et là, c'est beaucoup moins égoïste. C'est beaucoup plus altruiste. C'est beaucoup plus pour les autres. Voilà pour ma petite histoire et mes divagations et petites histoires. À bientôt. Et puis, bon, j'aime pas le dire ça, mais n'hésitez pas à vous abonner et puis à cliquer, histoire de... Parce que là, moi, je suis dans une année de reconversion, donc j'aimerais bien mêler ces deux domaines qui sont le spirituel, entre parenthèses, hein, dans le sens le plus large du terme, et l'audiovisuel. J'aimerais bien, voilà. Et pour en vivre, il faut que j'ai un maximum de collaboration, et puis aussi, ça commence à faire des revenus, quoi. Parce que j'ai encore 9 mois devant moi, là, pour rester dans un boulot passion comme celui-ci. Voilà. Allez, à bientôt. Amusez-vous bien. Et surtout, ouvrez l'œil et ouvrez le cœur. Le cœur, tout se passe ici. Tout se passe ici. Votre lien aux autres et votre lien à votre environnement, à ce que vous aimez, à tout. Allez, salut, à plus tard.